Voilà, je suis là sur le lac d'Eda, encore. J'y reviens et je suis pas prêt de m'arrêter, de revenir. Alors le lac d'Eda, c'est un lac un petit peu bizarre, parce que c'est un lac que je croyais connaître depuis longtemps, depuis toujours pratiquement. On venait ici quand on était adolescent, jeune homme, tout le temps, en famille. On venait se baigner sur la plage du lac d'Eda, puisque c'est une plage qui est sécurisée. Et donc il n'est pas interdit de se baigner dans ce lac. Et tout est fait pour la sécurité. Donc c'est un lac que je pensais connaître, que je connaissais d'ailleurs. Et bon, en période estivale, bien sûr, il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde, et notamment sur les plages. La plage est surbondée. Et donc, j'avais plus aucun intérêt de venir ici. Enfin, donc là, j'y retourne parce que je me suis acheté un canoë-kayak et je me suis dit, tiens, pour faire des photos, ça c'est pas mal. Plutôt que de faire des photos depuis la rive, de faire des photos depuis le centre du lac. Donc j'ai essayé au début, mon idée première, c'était plutôt d'aller sur le lac Servière. C'est un lac que j'adore. C'est un lac qui m'est très cher et que je connais bien. Le problème, c'est que quand j'ai voulu monter le canoë-kayak sur le lac, je me suis fait sortir par un pêcheur qui m'a dit si vous posez votre bateau, j'appelle les flics. Ouh là là, je me suis dit pas bon là. Alors j'ai dit bon, écoutez monsieur, c'est bon. Ouais. Donc j'ai réembarqué mon bateau et puis je suis parti. Et après, donc j'ai fait j'ai passé des coups de fil aux différents offices de tourisme de la région pour savoir si c'était autorisé. Alors les uns m'ont dit oui, mais il faut faire attention, faut téléphoner à l'office du tourisme, faut téléphoner à l'EDF, qui est propriétaire du barrage, c'est ce qu'on m'a dit pour le lac du Guéry d'ailleurs. Oui, en période de pêche, c'est impossible, s'il ne faut pas. Alors le lac Guéry, on m'a dit qu'à partir du 15 novembre c'était possible. Il fait demander donc à l'EDF. Il faut aller à bord les orques là-bas pour demander autorisation. Enfin n'importe quoi. Et paradoxalement, à tout hasard, je me suis dit tiens, je vais demander à Eda. Et bien Eda, ils m'ont dit écoutez, il n'y a pas de problème. Aucun souci, vous prenez votre gilet de sauvetage. Il n'y a aucune restriction. J'ai demandé pour les pêcheurs, ça ne gêne pas. Ils m'ont dit non. Et ben super, même si c'est super. Donc c'est la troisième fois que je viens sur ce lac. C'est la troisième fois que je me fais un coucher de soleil. Et c'est un lac que je découvre, que je redécouvre. Je pense que je vais venir souvent, même en hiver. Je ne sais pas si je vais venir prendre des levées de soleil, je ne pense pas parce que je ne suis pas matinal. Mais des couchers de soleil certainement. Je viens d'en avoir un, magnifique, avec la lune derrière là-bas. Elle vient de disparaître. Et j'ai mis des photos, là je vais vous les faire parvenir sur une petite vidéo, que je vais monter tout à l'heure, en rentrant. Et tout ça c'est pour dire que je redécouvre ma région. Je redécouvre ce lac que je croyais complètement banal, et qui en fin de compte n'est pas si banal que ça, dans la mesure où il est. C'est un lac, c'est le premier lac sur la route avec le lac Lacassière. Alors le lac Lacassière, c'est même pas la peine là-bas de demander. Là, on pose un bateau, là-bas on se fait fusiller. Tandis que là, donc, on n'est pas loin de Clermont, on est à 15 km de Clermont. Donc on peut se permettre de venir flâner. Je vais pouvoir me permettre de venir prendre des photos ici. Et c'est vraiment super quoi. Je pense qu'elles sont bien les photos que j'ai faites tout à l'heure. Et en plus tout à l'heure il y avait la lune derrière là-bas. Extraordinaire. C'est pas encore la pleine lune mais presque. Voilà, c'est pour dire que je suis vraiment super étonné, super ravi de redécouvrir le lac d'Eda, qui pour moi il avait perdu tout intérêt quoi. C'est un petit peu comme une vieille connaissance, une vieille quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on croyait
avec qui on avait cru faire le tour, que ce soit en amitié ou en amour, et qu'on recroise une deuxième fois, puis on s'aperçoit que, en fin de compte, cette personne, elle a des merveilles cachées que je n'avais pas vues. Voilà. Comme diraient les Canadiens, est-ce que je tombe en amour, peut-être? Mais enfin, voilà. Merci le lac d'Eda. Le lac d'Eda, ça me fait encore bizarre de le prononcer tellement il avait une connotation péjorative. Mais super. Super. Bon, peut-être que par la suite, j'irai faire des petits sauts sur d'autres lacs. C'est pas dit que j'y aille pas. Mais en tout cas, celui-ci, il m'a réservé une sacrée surprise aujourd'hui. Hein. En plus, je suis monté, il était assez tard. Il était 4 heures, donc je me suis dit, je vais arriver au coucher du soleil. Ça va être moche, ça va être noir. Et là, il m'a réservé un très beau coucher de soleil à l'ouest et la lune à l'est. Donc, voilà, je suis content. Ma journée est réussie. J'ai réussi. Voilà. C'est une belle journée. Une belle sortie. Donc là, je vais plier bagages, puisque là, les nuages sont plus en feu. La nuit va pas tarder à tomber, donc je vais rejoindre la rive doucement, mais sûrement. Voilà. J'espère que mes vidéos sont bien et mes photos sont bien. Allez, au revoir.